Un grand retour aujourd'hui, celui du grand débat. Le chef de l'État se rend à Rodez pour un face-à-face avec 5 à 600 Français pour discuter de la réforme des retraites. Débat initialement prévu la semaine dernière, repoussé suite à l'annonce du décès de Jacques Chirac. Au cœur de ce projet de réforme, il y a évidemment, Magali Chalet, les régimes spéciaux de retraite. Quels sont-ils ? Eh bien, les régimes spéciaux bénéficient majoritairement aux agents du secteur public, qu'il s'agisse d'employés de la fonction publique ou de grandes entreprises publiques. Les régimes spéciaux de retraite viennent compléter la liste des régimes de la sécurité sociale, sur laquelle figure déjà le régime général, le régime des travailleurs non salariés et le régime agricole. Ces régimes de retraite, ces régimes spéciaux, il y en a combien ? Eh bien, il y en a 42. Il y a 42 régimes de retraite différents, dont une vingtaine de régimes spéciaux. Qui en bénéficie ? Eh bien, on peut classer les bénéficiaires en 3 catégories. Tout d'abord, les agents du secteur public, au premier rang desquels les agents civils et militaires de l'État. Ils sont 2,16 millions de retraités. Ensuite, il y a les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière. Ils sont un peu plus d'1 million de retraités. Globalement, donc, quel est le nombre de personnes concernées ? On n'a pas tout à fait fini, il reste également deux catégories de bénéficiaires. Tout d'abord, les régimes spéciaux à proprement parler. Donc, ce sont ceux qui regroupent 1 million de bénéficiaires. Parmi eux, il y a les retraités de la SNCF, d'EDF, GDF, les marins et les retraités de la RATP. Et il y a ensuite une 3e catégorie de personnes. Ce sont les régimes spéciaux dont le nombre de bénéficiaires est peu élevé, avec par exemple les personnels de l'Opéra national de Paris, ceux du port autonome de Strasbourg, et à noter les bénéficiaires de la préfecture du Haut-Rhin, qui sont seulement 5. Et du coup, je vous repose la question cette fois, quel est le nombre global de personnes concernées ? Eh bien, ils sont 4,7 millions de cotisants pour 4,2 millions de retraités. Merci Magali. Pour aller plus loin sur ce plateau, Sarah El Haïry, porte-parole du MoDem, Gabriel Siri, porte-parole du Parti Socialiste et Philippe Gosselin, député LR de la Manche. Merci à tous les 3 d'être là. Ce débat, il sert à quoi aujourd'hui à Rodez ? Écoutez, c'est une bonne question, parce que moi j'avais le sentiment que le débat des retraites était pour une part tranché. Ça fait quand même presque 2 ans maintenant qu'on en parle. Il avait été dit qu'à la rentrée de septembre, et nous y sommes, nous serions dans le vif du sujet. Alors je comprends bien que le gouvernement veuille se donner un petit peu de temps parce que le sujet est explosif, mais là on le renvoie après les municipales et sans doute au mois de juin, juillet, on ne sait pas trop. Enfin voilà, donc on prend son temps, mais je ne suis pas sûr qu'en prenant son temps, on prenne le bon chemin. Je vais vous poser une question un peu différemment. Qu'est-ce qu'il va changer ce débat ou cette série de débats, parce que c'est le premier aujourd'hui à Rodez, il y en aura d'autres? Les débats qui vont avoir lieu aussi avec les organisations syndicales permettent de partir de la ligne de départ du rapport de M. Delevoye, qui a travaillé pendant quasiment 2 ans avant pour remettre ce rapport, mais surtout de faire que cette réforme de la retraite, eh bien, elle soit construite avec tout le monde. Parce que c'est pas une réforme pour faire une réforme, c'est une construction de la retraite de demain, de comment on conçoit le travail aujourd'hui. Et finalement, ces débats, c'est pour éviter toutes les erreurs potentielles et faire que ce soit une réforme où chacun puisse s'y retrouver, parce que chacun pourra s'exprimer, faire évoluer les lignes. Et peut-être, c'est finalement l'illustration de cet acte 2, de cette nouvelle méthode. On ne part pas bille en tête, on prend le temps nécessaire pour que tout le monde s'y retrouve. Revenir aussi sur la réalité. Aujourd'hui, notre système de retraite n'est pas parfait, c'est un acte. Poser les lignes rouges. François Bayrou, ce week-end, a rappelé quelques lignes rouges. Ce qui est acquis. Attention au régime autonomes qui ont pour certaines des réserves, on ne les récupère pas, ce n'est pas bien, c'est un coup de canif dans la confiance. La valeur du point, elle doit avoir, on doit avoir confiance dans cette valeur, donc plutôt une autorité indépendante et autonome, ou les organisations sièges. Voilà quelques exemples de lignes, de tracés à clarifier. Les régimes autonomes sont différents des régimes spéciaux. Hein, ils concernent notamment les avocats, les infirmiers, etc. Et les professions libérales. Et les professions libérales indépendantes de manière plus générale. Une petite question. Ce débat, il sert plus au projet de réforme des retraites ou à Emmanuel Macron ? Il sert, à mon avis, beaucoup plus à Emmanuel Macron, qui effectivement repousse le débat après les municipales, parce qu'il sait très bien que c'est un débat explosif qui va susciter beaucoup de mobilisation, et à juste titre, parce que quand on parle des retraites, on parle de la valeur travail, on parle de la santé des Français. Moi, j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est un très beau récit de faire croire que ça va permettre de débattre de tout, mais on sait très bien comment ça se passe. Ça s'est déjà passé avec le grand débat. Moi, j'aimerais bien qu'on me cite une mesure qui vient de la
la population qui aurait été plébiscitée par ce débat et qui aurait été mise en œuvre à la suite du grand débat. Il n'y en a pas parce que c'est dû... Je peux vous en parler. Il n'y en a pas les familles monoparentales, la place aujourd'hui des parcours hachés quand on est une femme. Tout ça, c'est des vrais sujets, puisque quand vous avez une femme qui dit « j'ai pas pu travailler », je ne suis pas sûr que la réforme systémique puisse permettre de prendre ce point en compte. Et c'est justement une des grandes inquiétudes, parce qu'aujourd'hui, certes, il y a des parcours qui peuvent être hachés, et ça peut toucher des familles monoparentales, mais aussi bien d'autres. Bien d'autres, bien sûr. Et la crainte, c'est que demain, par un régime par points, il y ait peu de points en réalité au moment du départ à la retraite, et avec une valeur du point qui pourrait varier. Donc c'est bien gentil de dire chacun doit s'y retrouver, mais si chacun doit s'y retrouver, est-ce qu'il y a nécessité de faire cette réforme sous cette forme-là? La réforme du système, je crois que nos concitoyens peuvent y être prêts, à condition de savoir ce qu'il y aura à la fin du système et d'avoir un pouvoir d'achat qui ne soit pas érodé. C'est le cœur du réacteur, le cœur du dispositif. Et vous savez quoi, je suis d'accord avec vous, cette confiance sur la valeur du point est essentielle. Qu'est-ce qu'il nous faut? Sur quoi il faut arriver? Il faut arriver sur une réforme où chacun s'y retrouve, où on n'est pas inégaux. Je vais vous donner un exemple très concret. Chez moi, il y a des conducteurs de tramway à Nantes. À Paris, il y a des conducteurs de tramway. Sauf que le même métier ne permet pas d'avoir à la fin la même retraite. Aujourd'hui, il y a des réalités où il y a des inégalités. Et finalement, arriver à un régime que tout le monde comprend, où on a confiance de demain, c'est une condition. Et quand vous dites à quoi on va arriver demain, c'est le débat aujourd'hui. Ce n'est pas le seul point. Je crois qu'il y a une volonté d'égalité. Et je crois que le principe que nous avions défendu aussi, c'est qu'un euro cotisé donne évidemment la même chose. C'est un point qui, je crois, est plutôt bien accepté et me paraît assez logique. En revanche, quid des pensions de reversion? Ça a été clarifié. On a un certain nombre de femmes qui, aujourd'hui, ne peuvent survivre que parce qu'il y a les pensions de reversion. Donc il faut être clair sur ce point-là. On a demain aussi 70 milliards de régimes indépendants, des professions libérales, des avocats, des médecins, etc., qui vont être captés pour assurer l'équilibre. Alors c'est là où il y a le débat ici se fait à 3 ou à 4, puisque j'y participe un peu. Gabriel Siri, s'il vous plaît. Dans ma famille politique, ça a été ouvertement annoncé, ouvertement dit. Oui, François Bayrou l'a dit et l'a rappelé, et c'est ligne rouge. Je veux dire, l'inquiétude existe. Bien sûr que non, c'est le début du débat, effectivement. Il n'y a pas de garantie. Gabriel Siri, on va écouter Gabriel Siri quelques instants, au moins. On rentre déjà dans des détails assez techniques qui sont importants, bien sûr, le sujet des pensions de réversion. Mais l'esprit général de la réforme et surtout l'impact direct pour la majorité de nos concitoyens. Je rappelle que la retraite et le système qui est en place actuellement, c'est un héritage du Conseil national de la résistance. Ça doit permettre à tout travailleur ou travailleuse qui a passé sa vie à travailler d'avoir une retraite dans des conditions dignes. Or, aujourd'hui, on parle quand même d'un âge pivot. Je rappelle ce que c'est l'âge pivot. C'est l'idée qu'en dessous de cet âge pivot de 64 ans, qui est évoqué dans le rapport de Levoy, il y a une décote sur le niveau de la pension. Donc ça veut dire concrètement que pour avoir le même niveau de pension, il faudra travailler plus longtemps. Et aujourd'hui, vous parlez du chauffeur de tramway. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire? Depuis 1945, la France a un tout petit peu changé quand même. Non, mais en fait, on peut vendre ça comme une formidable réforme de modernisation. Pour moi, la modernisation, ce n'est pas provoquer des départs à la retraite de personnes sur les rotules. Parce qu'aujourd'hui, je vous signale quand même que depuis qu'on a repoussé l'âge légal à 62 ans, la hausse des coûts des arrêts maladie, c'est plus 13%. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? De plus en plus de gens partent à la retraite sur les rotules malades. Et donc moi, j'aimerais bien qu'on me dise dans cette réforme comment on traite ce problème, comment on traite la pénibilité du travail, comment on fait en sorte que le montant des pensions ne baisse pas. Parce que les premières simulations qui ont été faites par des collectifs d'experts indépendants, économistes sur réformedesretraites.fr montrent bien que cette réforme va provoquer une baisse du niveau de la pension pour quasiment tous les salariés. Les salariés du privé, aujourd'hui, c'est 75% du dernier salaire. Avec cette réforme, ce serait 55%. Il y a des inégalités qui existent aujourd'hui. Pour quelqu'un, un salarié qui est au SMIC, qui part aujourd'hui avec 85% de son dernier salaire, ce sera 65% demain. Donc j'aimerais quand même qu'on dise, avant de rentrer dans tous les détails, que globalement, cette réforme, tout le monde est perdant. Voilà. Et puis cette réforme, elle ne sera lancée, le président s'y était engagé, que si les comptes sont à l'équilibre. Alors on a quand même une grande nouvelle qui est tombée il y a quelques jours, c'est que les comptes sociaux ne sont absolument pas à l'équilibre. Les Gilets jaunes sont passés par là. On a 17 milliards de déficits qui vont s'accumuler d'ici à 2022-2023. Et tout ça montre bien que la question du financement
du système social est posée. Moi, je veux bien qu'on ne bouge pas à l'âge de départ à la retraite, mais ce n'est pas tenable non plus. Il bouge aujourd'hui. Il faut pas aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, la durée. Non, mais la durée du travail. Elle a déjà évolué. Mais il faut continuer. Mais il y a une loi en place, vous savez. Le débat a débuté ici sur ce plateau, messieurs, dames. Le débat a débuté ici sur ce plateau. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Rodez cet après-midi, une bonne nouvelle. À partir de 18h sur BFM TV.